Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je voulais vous partager en fait le maquillage que je fais tous les jours en ce moment. Vous pouvez l'entendre, voilà, je crois que je retombe malade, donc c'est génial, j'ai l'impression de passer ma vie à me soigner en fait, j'ai clairement l'impression de ça, mais c'est pas grave. Alors pour commencer, en ce moment j'utilise la crème, c'est Elemis, c'est Hydra Balance Day Cream. C'est une crème qui régule en fait tout simplement la peau. Donc oui, je vous disais, donc c'est cette crème là. Je suis en train de l'essayer là en ce moment, donc je peux pas vraiment vous dire si ça fait quelque chose ou pas, parce que ça fait pas assez de temps que je la teste. Je vous en dirai plus une prochaine fois, voilà, pour vous dire si ça valait le coup ou pas. C'est pas souvent en fait que je mets une base de maquillage, mais j'aime bien appliquer en fait une crème hydratante. J'applique une crème tous les matins et ça fait pas comme une base, mais pour moi c'est important de bien m'hydrater le visage, parce qu'en fait depuis que j'ai eu mon fils, depuis j'ai la peau sèche de chez sèche. C'est vraiment, ça me fait même des plaques de sécheresse à des endroits. Et si j'hydrate pas de quelques jours, et ben, tout de suite ça réapparaît. Donc je préfère bien hydrater ma peau, utiliser des produits voilà, pas forcément en base de maquillage, mais qui sont là pour vraiment hydrater et protéger. Ça fait toujours une couche de crème avant le maquillage, donc ça protège quand même toujours, voilà. Mais c'est pas de la base. Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux, mais je sais pas si c'est une bonne idée parce que clairement là je ressemble à rien. Je sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais en tout cas si vous ne me suivez pas sur Instagram, sachez que mon Instagram je vous le mets en barre d'infos, et que sur cette plateforme là je partage beaucoup, et que si tu ne me suis pas, tu le plein de choses. En tout cas, je vous avais parlé, en fait, voilà, j'ai reçu des produits Estée Lauder, et donc c'est le Double Wear Stay in Place Makeup, et donc en fait c'est le fond de teint Estée Lauder, et j'ai reçu aussi l'anti-cerne, voilà, le concealer Double Wear Stay in Place aussi, Flawless Wear Concealer. C'est compliqué à dire déjà. Il existe en 58 teintes, donc si vous ne trouvez pas votre teinte, je ne comprends pas. Voilà, ça va vraiment du plus clair au plus foncé, quoi. C'est vraiment, il y a tout. Et pour les anti-cernes, il existe en 22 teintes. Donc voilà, il y a quand même assez de choix. Après, à savoir que l'anti-cerne, enfin, tu ne le prends pas exactement de la même couleur que ton fond de teint. Si c'est possible, tu le prends un tout petit peu plus clair. Voilà, juste un petit ton en dessous. Pas non plus trop clair, mais voilà, en même temps ça illuminera ton maquillage. Ils disent qu'il est sans corps gras, régulateur de sébum, résiste à l'humidité, à la chaleur et à la transpiration, couvrance moyenne à forte. Et l'anti-cerne, ils promettent corrige l'apparence des cernes, poches et dépigmentation, nouvelle texture plus fluide et plus hydratante qui ne marquera pas les ridules, et texture légère et confortable. Qu'est-ce que je peux vous en dire après quelques semaines d'essai? Bilan. Je vais vous dire tout ça en même temps que je me maquille, parce que sinon je vais être... S'applique déjà, le fond de teint s'applique très bien. C'est très facile. Voilà, j'utilise avec mon Beauty Blender que j'ai humidifié bien sûr. Et voilà, il s'applique très bien. Il est très fluide et en même temps... Enfin, je sais pas comment vous dire. Il est fluide et en même temps, il est très couvrant. En fait, c'est vraiment comme seconde peau. Vous pouvez voir tout de suite que ça couvre. Voilà, j'ai limite plus besoin d'anti-cerne en fait rien qu'avec ça. Sachez que j'ai essayé de le recouvrir, parce qu'il y a des endroits où bien sûr, tu vois, par exemple ici c'est chiant, tu vois, ça fait chier, on peut le dire. Et donc du coup, j'ai essayé de appliquer une couche et de repasser par dessus. Sachez qu'il y a certains produits qui le permettent, d'autres qui ne le permettent pas, parce qu'en fait ça fait tout rebouger en fait le maquillage. Et en fait sachez que ce fond de teint, on peut. En fait, la couvrance elle est vraiment modulable, parce que tu peux recouvrir en fait les parties où tu as déjà passé du fond de teint, en fait, appliquer du fond de teint, et tu peux repasser sans souci et sans faire bouger ton maquillage, voilà, sans que ça te fasse des traces.
voyez comment ça l'a bien... pourtant c'était pas beau hein. Alors on les voit encore un petit peu mais après je vais tricher avec l'anti-cerne et on verra plus, on ne verra que du feu. Je l'ai reçu, j'étais à fond dans ma maison parce que j'ai décidé en fait de refaire toute ma cuisine et, et voilà. Et en fait, quand j'ai reçu les produits, j'étais encore en train de faire ma cuisine tous les jours. Et donc, je me suis dit, bah tiens, c'est le meilleur test parce qu'ils promettent qu'ils résistent à l'humidité, à la chaleur et à la transpiration. Et sachez que, ben voilà, quand je fais des travaux, je transpire, hein, comme tout le monde, je pense. Donc, je me suis dit, bah tiens, c'est la meilleure occasion pour essayer, pour le mettre, c'est un crash test, quoi. Et il n'a pas bougé. Voilà, je peux vous dire que j'ai été très surprise parce qu'en fait, j'ai juste appliqué mon fond de teint. L'anti-cerne et donc du coup j'avais un teint on flick pour faire mes portes de cuisine, enfin voilà mes meubles, tout ça. Et j'avais mis bon, du mascara quand même, voilà pour faire à peu près potable. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais mis et du coup bah toutes les journées en fait je me suis pas inquiétée en fait de ça, quelle tête j'avais, donc voilà. Et le soir j'ai regardé mon visage et en fait j'ai regardé en globalité, tout était nickel. Et du coup, bah, je croyais pas trop, donc je me suis dit non, mais ça a dû bouger. Il y a des endroits, c'est pas possible, là, dans l'arête du nez, vous savez, ça bouge toujours, quoi. Il y a toujours un endroit, genre là, ici, le maquillage, en général, vient se loger là. Et en fait, là, il a pas bougé du tout. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai transpiré de ouf. Et je vous le conseille parce que vraiment, c'est top, quoi. Puis tu la mets une fois le matin et après, tu es tranquille pour la journée. Moi, c'est ça que je cherche. Je cherche pas à devoir me remaquiller toute la journée, me refaire une petite retouche et tout. Non, c'est pas mon style. Moi, je me maquille une fois et ensuite, c'est tien, quoi. Enfin, il faut. Du coup, l'anti-cerne qui se présente comme ceci. La brosse, enfin l'applicateur est très pratique. Et donc, en fait, moi, je viens l'appliquer comme ça et je m'en sers en fait d'illuminateur. Donc, je ressemble à rien pour le moment. Mais voilà, je l'applique en dessous de mon œil et ensuite, j'étire un petit peu en espèce de triangle. Et en fait, ça va venir faire des touches de lumière sous mes yeux. Et ça va venir réveiller un peu plus, voilà, mon teint, parce que clairement voilà, là je suis très fatiguée en plus en ce moment. Donc ensuite je vais venir finir mon teint avec ma palette. Donc je crois que si vous me suivez depuis un moment, si vous me suivez sur Instagram, je continue avec mon Instagram. Vous devez la connaître, c'est la palette Sleek et donc moi c'est la Face Form Contouring and Blush Palette. Et donc c'est la Light 373 et elle se présente comme ceci. Et donc elle a un bronzer, un highlighter et un blush. J'utilise clairement le bronzer, voilà, je pense qu'on peut le voir. Et le blush, par contre le blush j'en mets très peu parce que comme vous pouvez le voir, il est très pigmenté. Et il est très rose. J'aime bien cette teinte mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc j'utilise à petit et en fait j'utilise autant que le bronzer parce que clairement c'est les deux trucs que je mets tous les jours. Mais voilà, vous pouvez voir que ici je ne le creuse pas beaucoup hein, voilà. Okay, en fait le bronzer je viens le mettre en fait dans le creux ici pour marquer parce qu'en fait clairement je n'ai pas beaucoup de creux, j'ai des grosses joues, donc je viens l'appliquer ici pour marquer un semblant de creux. Ça vient créer une ombre en fait et ça vient m'affiner un petit peu plus le visage. Ensuite, je mets juste des petites touches, voilà, en ras de mes cheveux en fait, pour un peu plus rehausser mon teint. Le blush, et donc là, je viens juste en mettre des petites touches, voilà, parce que je veux pas non plus ressembler à une poupée, mais clairement, il est très joli. En fait, cette palette est super, mais vraiment le blush, faut pas en mettre beaucoup si tu veux pas ressembler à une poupée. J'aime beaucoup le fait que ça fasse très naturel, donc en fait, si on arrive à jouer avec, ça peut faire très naturel. Mais clairement, voilà, il faut faire attention quoi, parce que tu peux vite retrouver avec des joues toutes roses, voilà, que tu n'avais pas prévu. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc en ce moment, c'est donc la même marque que la palette, c'est Sleek. Donc c'est Eyebrow Stylist et c'est la teinte Dark. Alors, je n'aurais pas pris Dark clairement de moi-même. Je les ai reçus dans ma box Look Fantastic. Je crois que c'était le mois dernier, je sais plus. Et alors en fait c'est foncé. Mais clairement en fait ça ne me choque pas parce que finalement il est foncé mais pas trop en fait. Donc clairement ça passe largement.
Ensuite, j'ai reçu c'est un highlighter de The Balm Cosmetics. Et donc c'est Mary-Lou Manizer. Et c'est une teinte, alors c'est comme ça. Donc moi c'est un petit, hein, puisque je l'ai reçu dans une box, celui-là aussi. Et donc il est comme ça fait un peu couleur champagne et très joli. Donc je vais venir l'appliquer parce que clairement j'ai oublié, voilà, je suis en train de vous parler et je suis très perturbée. Voilà, donc je viens l'appliquer en fait avec un pinceau comme ceci, donc que j'avais eu aussi dans une box Look Fantastique, et c'est la marque Luxie et c'est le numéro 737 si ça vous intéresse. Voilà, c'est un comme ça et il est très pratique, très doux, les poils sont super agréables. Ensuite on va passer aux yeux du coup, et alors c'est là où vous allez voir comment je fais le matin. Clairement quand je suis fatiguée et tout. Donc j'utilise en fait, c'est ma palette, c'est donc la Perfect Filter de NYX et je l'aime beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir, elle sert. Voilà, clairement. On est sur une palette qui sert vraiment. Et en fait vous pouvez tout de suite voir quelle teinte j'utilise le plus, hein, voilà, donc c'est clairement celle-là, mais moins maintenant, et celle-là. Voilà. C'est très facile, je fais pas un truc de ouf. J'ai plus envie en fait de me casser la tête là le matin, vu que avec cette nouvelle vie voilà, de Kate qui va à l'école et moi qui n'ai pas le temps du coup et qui court partout. Donc j'utilise en fait la teinte ici qui est un espèce de petit beige, voilà, un petit peu beige en fait, hein, clairement. Et je viens l'appliquer en fait en ras de, enfin dans mon creux de paupière. Et je monte en fait un petit peu. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple, hein. Donc voilà, j'essaye en fait de vraiment marquer en fait le creux. Et ensuite je monte en fait, voilà. C'est tout bête, hein. Je viens utiliser en fait la couleur qui est juste ici. Donc en général, en général c'est soit celle-ci, soit celle-ci. Donc voilà, c'est vraiment selon, voilà. Là c'est un peu plus rouge bordeaux mat. Là c'est un peu plus violet. Donc voilà. Là aujourd'hui j'ai envie de mettre un peu plus violet, toi. Donc je viens celui-là l'appliquer en fait au coin externe. Et je viens en fait le mettre aussi dans mon coin interne. Et en fait je viens le fondre en fait tout simplement. Avec l'autre. Si vous cherchez des ombres à paupières faciles à travailler et avec des couleurs très pigmentées, enfin des ombres pigmentées et voilà. Franchement, celles de NYX, elles sont très bien et elles sont pas chères. Alors là, je crois que celle-là, elle vaut 18 €, il me semble, la palette. Je suis même pas sûre. Enfin, elles sont vraiment pas chères et elles sont très bien. Une fois que ça c'est fait, en fait, je viens prendre un pinceau comme ceci qui est estompeur. Focus. Donc c'est un pinceau voilà qui est un peu rond et un peu touffu. Et en fait, je viens juste estomper comme ça. Je viens mélanger en fait, tout simplement. Je mélange pour que tout se fonde comme il faut. Ensuite, du coup, je viens toujours prendre ce petit pinceau là, donc que j'essaye d'essuyer au maximum, hein, bien sûr, parce que voilà. Et je viens utiliser du coup la teinte qui est ici, donc c'est un blanc en fait, hein, tout simplement. Et c'est mat, c'est un blanc mat, donc clairement ça fait très naturel, hein, ça fait pas, on voit pas que je me suis maquillée de ouf. Et je viens juste l'appliquer ici pour remplir en fait là où c'est pas fait. Donc là c'est la plus grosse partie en fait, clairement, voilà, vous avez. Voilà. Ensuite je viens juste marquer avec un pinceau très... c'est un pinceau plat en fait, clairement, un pinceau plat qui vient très précisément, voilà, en dessous de mon œil. Et donc c'est un Kiko, si ça vous intéresse, c'est le 211. Voilà, je sais même pas si c'est encore en vente parce que ça fait extrêmement longtemps que je l'ai, ce pinceau là. Et donc en fait je viens toujours utiliser ma petite teinte violette et je viens le mettre en fait en dessous de mon cil, en ras de cil en fait, clairement. Si je parlais mieux, ce serait peut-être plus facile pour vous, peut-être, non, je sais pas. Ce serait bien, hein. Pour celles qui sont comme moi, qui ont les yeux verts, sachez que le violet fait très bien ressortir vos yeux. Donc c'est pour ça que j'utilise souvent des teintes un peu comme ça quand j'ai pas trop le temps, parce que je sais que dans tous les cas,
le fait que ce soit un petit peu violet, ça va tout de suite faire ressortir un peu mes yeux verts. Il suffit de trouver sa teinte en fait pour faire ressortir ses yeux. Et ensuite après en peu de temps, du coup tu peux faire ressortir tes yeux avec un rien. Et ça c'est pratique, tu vois, genre quand t'as pas le temps. Alors clairement c'est un maquillage très basique on va dire, donc j'ai pas envie de mettre en fait des paillettes et des paillettes et des paillettes. J'ai juste mis un tout petit peu de bronzer, de highlighter sur mes joues et un petit peu sur mon nez bien sûr comme vous avez vu, mais je le trouve très bien parce qu'il est à la fois présent et à la fois pas trop présent, parce qu'il y en a des journées qui sont quand même assez qui sont là quoi. J'adore ça, mais là en ce moment je suis plus naturelle, tu vois, j'ai pas trop envie de me mettre des chichis partout, donc je fais ça et ensuite tout simplement je viens avec mon Record Seal. Donc ça c'est la marque Emit. Là j'ai fini mon make-up, je mettrai peut-être un tout petit peu de baume à lèvres sur mes lèvres. Voilà, j'ai pas envie de me casser les fesses en fait clairement avec du maquillage. Donc là je vais regarder, mais je crois qu'il est dans ma chambre. Ouais, je l'ai pas. Donc je mettrai un petit peu de baume à lèvres en fait juste pour hydrater mes lèvres. J'ai pas envie en fait de mettre du rouge à lèvres sur mes lèvres là. En fait en ce moment vraiment je suis ça fait très basique et en même temps ça fait quand même celle qui prend un peu soin d'elle, mais j'ai plus envie en fait de... Là j'ai plus le courage, mais je crois que là l'hiver va arriver et c'est là où en fait là j'ai envie de beaucoup me maquiller, de faire des trucs un peu plus qui sortent de l'ordinaire, donc à mon avis ça va pas tarder, mais en tout cas là pour le moment c'est vraiment le maquillage que je fais tous les jours depuis la rentrée, hein, je crois depuis la rentrée de Kyle, donc depuis septembre, je fais vraiment ça tous les matins et clairement voilà, c'est à part là, du coup, qui entre-temps, la routine teint a changé puisque j'ai reçu, comme je vous disais, les produits Estée Lauder. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la routine que je fais tout le temps. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà ce que ça donne de plus près. Et en fait, ça marque un petit peu plus le regard. C'est vraiment, voilà, ça donne ça. Je peux détacher mes cheveux, je vais aller me lisser les cheveux, je vais aller finir de me préparer et faire toutes les choses que j'ai à faire parce que j'ai du coup plein de choses à faire. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez grand soin de vous. Bye bye. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Et si vous voulez partager mes vidéos, partagez, ça me fait plaisir. Et je vous mets mon Instagram en lien dans la description.